Dans une petite ville animée de la région centrale vivait une jeune femme nommée Amina. Adolescente, Amina débordait de vie. Elle était connue pour son sourire éclatant et sa capacité à rêver grand. Ses journées étaient remplies de rires, d'amitié sincère et de projets ambitieux. Passionnée par les arts, Amina passait des heures à dessiner et à peindre, transformant des scènes ordinaires en œuvres d'art vibrantes. Son rêve était de devenir une artiste reconnue, de parcourir le monde et de partager sa vision à travers ses créations. À l'aube de ses 30 ans, la vie d'Amina prit un tournant inattendu. Après avoir terminé ses études en art visuel, elle se lança dans plusieurs projets créatifs, espérant percer dans le domaine de l'art. Mais malgré tous ses efforts, le succès tant attendu ne se manifesta pas. Les expositions étaient rares et les ventes de ses œuvres encore plus. Petit à petit, la passionnée de toujours commença à douter d'elle-même. Ses amis de l'époque avaient avancé dans leurs vies respectives, construisant des carrières solides et des familles épanouies, tandis qu'elle se sentait de plus en plus perdue. Un jour, lors d'une réunion de famille, un événement marquant se produisit. Entourée de ses proches, Amina réalisait à quel point elle se sentait déconnectée de sa propre vie. Tandis que ses cousins et cousines partageaient leurs réussites et leurs projets d'avenir, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide profond. Cette réunion fut un choc pour elle, marquant le début d'une période de questionnement intense. Pourquoi était-elle sur Terre? Quelle était sa véritable mission? Ces questions la tourmentaient jour et nuit, l'empêchant de trouver la paix. Malgré ses multiples tentatives pour redonner un sens à sa vie, rien ne semblait combler ce vide existentiel. Ses journées étaient devenues une suite d'efforts infructueux et chaque échec n'avait fait qu'amplifier son sentiment de désarroi. Ainsi commença le long voyage d'Amina, une quête pour découvrir pourquoi elle était vraiment sur Terre, une quête qui la mènerait à des endroits inattendus et lui révélerait des vérités profondes sur elle-même. Amina se lança dans une quête frénétique pour trouver un sens à sa vie. Elle essaya diverses approches pour redonner un but à son existence. Elle retourna à l'université pour suivre des cours de psychologie, pensant que comprendre l'être humain l'aiderait peut-être à mieux se comprendre elle-même. Elle prit également des cours de méditation et participa à des retraites spirituelles, espérant y trouver la paix intérieure et des réponses à ses questions existentielles. Elle se lança dans le bénévolat, travaillant avec des enfants défavorisés et des associations caritatives, dans l'espoir que le fait de se consacrer aux autres lui apporterait la clarté qu'elle cherchait désespérément. Malgré tous ses efforts, Amina se retrouvait toujours face à un mur. Rien ne semblait fonctionner et chaque échec la plongeait davantage dans le désespoir. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, errant sans but précis. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Amina se retrouva seule chez elle, en proie à une profonde crise émotionnelle. Assise sur son lit, les larmes coulant sur ses joues, elle réalisa qu'elle avait atteint un point de non-retour. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cet état de confusion et de désespoir. C'était à ce moment-là que sa meilleure amie, Mariam, lui rendit visite. Mariam, voyant l'état de détresse de son amie, lui parla de la numérologie. Elle expliqua comment cette science ancienne l'avait aidé à trouver un sens à sa propre vie. Bien que sceptique au début, Amina décida d'écouter Mariam. Curieuse et sans rien à perdre, elle accepta de tenter l'expérience. Amina commença à étudier la numérologie. Elle découvrit que les nombres pouvaient révéler les aspects profonds de sa personnalité et de son destin. Fascinée, elle passa des heures à analyser ses propres chiffres, ceux de sa date de naissance et de son nom complet. Chaque nouvelle découverte
lui apportait une clarté inattendue sur ses forces, ses faiblesses et ses aspirations profondes. Peu à peu, la numérologie devint une lumière dans l'obscurité. Amina comprit que ses talents artistiques n'étaient pas un hasard, mais une partie intégrante de sa mission de vie. Elle réalisa qu'elle avait toujours été destinée à utiliser son art pour inspirer et aider les autres à trouver leur propre voie. Cette révélation transforma sa perspective. Elle se sentait renaître, pleine d'une nouvelle énergie et d'une détermination renouvelée. Elle décida de partager ses connaissances et son expérience avec d'autres personnes perdues, comme elle l'avait été. Amina créa un blog et une chaîne YouTube où elle combinait son art avec des concepts de numérologie pour guider les gens dans leur propre quête de sens. Amina entama une nouvelle phase de sa vie où elle n'était plus seulement une artiste, mais aussi une guide et une mentor pour ceux qui cherchaient leur mission de vie. Grâce à la numérologie, elle avait retrouvé sa voie et était prête à aider les autres à trouver la leur. Armée de sa nouvelle compréhension de la numérologie et de sa mission de vie, Amina se lança dans une série de projets ambitieux. Elle commença par créer une série d'œuvres d'art inspirées par les principes de la numérologie, chaque pièce racontant une histoire unique et porteuse de sens. Ces peintures devinrent rapidement populaires, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur capacité à toucher profondément ceux qui les contemplaient. Amina ouvrit également des ateliers et des cours en ligne où elle enseignait aux autres comment utiliser la numérologie pour découvrir leur propre chemin. Ces sessions étaient remplies de personnes désireuses de trouver des réponses et Amina se réjouissait de pouvoir les guider. Elle créa une communauté en ligne où les membres pouvaient partager leur expérience et s'entraider dans leur quête de sens. Ces efforts commencèrent à porter leurs fruits. Elle reçut des témoignages de personnes du monde entier qui avaient trouvé un nouveau sens à leur vie grâce à ces enseignements. Amina se sentait enfin alignée avec sa mission de vie et chaque jour apportait une nouvelle confirmation de la justesse de son chemin. Un an plus tard, Amina se retrouva à nouveau entourée de sa famille lors d'une réunion similaire à celle qui avait déclenché sa crise existentielle. Cette fois-ci, cependant, elle se sentait différente. Elle partagea avec ses proches les transformations qu'elle avait vécues et les réussites qu'elle avait accomplies. Sa famille, autrefois inquiète pour elle, la regardait maintenant avec fierté et admiration. Amina réfléchit à son parcours, aux défis qu'elle avait surmontés et aux leçons qu'elle avait apprises. Elle se rendit compte que toutes les épreuves qu'elle avait traversées avaient été nécessaires pour la conduire là où elle était aujourd'hui. Chaque échec, chaque moment de doute avait joué un rôle crucial dans sa transformation. Elle se leva avec un sourire radieux et dit: à tous ceux qui cherchent leur mission de vie, n'abandonnez jamais, car la réponse est en vous, prête à être découverte. Sa famille l'applaudit et Amina se sentit enveloppée d'un sentiment de paix et d'accomplissement. Elle savait que sa mission n'était pas seulement de créer de l'art, mais de partager cette lumière intérieure avec le monde, aidant les autres à trouver leur propre voie. Ainsi, Amina continua son voyage, inspirant et guidant d'innombrables âmes en quête de leur mission de vie, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à découvrir.